On aurait beaucoup d'avis médicaux à donner. Moi je savais depuis le début. Oui, ça permet de les présenter. On va pas s'emmerder sur le les gens sont toujours pressés. Moi je dis toujours la coordonnée originale. C'est quoi la différence? Bonjour à tous. Comment elle s'appelle ton numéro? Ton gazier. Décembre 2024. Je propose au Conseil municipal la désignation de Clémence Mounier, Benjamin, en qualité de secrétaire de séance. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Allez Clémence, on y va. Bonjour à tous. Madame le maire. Je suis là. Monsieur Cavana. Madame Lévy. Monsieur Tinguy. Madame Turbat. Monsieur Jérôme. Madame Pin. Monsieur Cazot. Madame Androtti. Monsieur Maël. Madame Janvier. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Jérôme. Monsieur de Saint-Sernin. Madame London. Elle va arriver. Monsieur Bonnet. Madame Audibert. Monsieur Moreno. Madame Chambon. Monsieur Charton. Madame Bérard. Monsieur Mascaro. Madame Gardi. Oui. Monsieur Lebert. Madame de Palance. Monsieur Schoenbach. Excusez, donne pouvoir à Madame Klein. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Ginetelli. Présente. Monsieur Tanguy. Excusez, donne pouvoir à Madame Turbat. Monsieur Gutierrez. Madame Joux. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Madame Manzanares. Monsieur Brouche. Présent. Madame Biza. Monsieur Pardigon. Présent. Madame Fortias. Monsieur Pelletier. Excusez, donne pouvoir à Madame Santias. Madame Moussaoui. Présente. Madame Pascaline Serny. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Campus. Madame Vidi. Excusez, donne pouvoir à Madame Moussaoui. Madame Lévesque. Présente. Madame Zir. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Cazot. Monsieur Pélissou. Madame Vaillor. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Raymond. Madame Bérin-Masson. Madame Diaz. Excusez, donne pouvoir à Madame Mounier. Monsieur Do. Moi-même, Madame Mounier. Monsieur Toutsef. Absent. Madame Roussel. Présente. Madame Savary. Présente. Monsieur Navarane. Présent. Monsieur Leroy. Excusez, donne pouvoir à Madame Brunel. Madame Brunel. Présente. Monsieur Déoubéda. Présent. Monsieur de Palance. Présent. Madame Muscotti. Présente. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Nous allons approuver le procès verbal du 22 novembre. Est-ce qu'il y a des observations? Pas d'observation, il est donc adopté. Le compte rendu des décisions, avez-vous des observations? Pas d'observation, je vous en remercie. Et on attaque donc, si vous voulez bien, en amont du conseil municipal, je voudrais une délibération sur le versement d'une aide exceptionnelle à la protection civile pour venir en aide à la collectivité de Mayotte. En effet, vous savez tous que Mayotte a été balayée par un puissant cyclone. L'île a été ravagée et le bilan humain provisoire à cette heure risque de s'agrandir. L'état de calamité naturelle exceptionnelle a été déclaré. La population mahoraise est en grande difficulté. La ville de Toulon, qui compte une importante communauté mahoraise, ne pouvait pas rester insensible à cette catastrophe et souhaite contribuer à l'effort de solidarité. Face à l'urgence, je vous propose donc une délibération d'un montant de 15 000 €. La délibération est sur votre table. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous êtes contre? Non, juste une demande de prise de parole, madame. Je vous remercie. Nous nous associerons non seulement à l'urgence qui nous permet de prendre cette délibération sur table, mais aussi à cet élan de solidarité nationale par l'échelon local, par cette dotation particulière que les Toulonnais auront, je crois, à cœur de verser
de bonne aloi pour ces compatriotes qui font partie des plus éloignés de notre métropole, mais qui n'en demeurent pas moins attachés à la fois à notre pays et à travers cette solidarité pour les plus éloignés parmi les Français, nous voulons saluer le geste qui est celui de faire cet effort aujourd'hui pris dans l'urgence concernant la catastrophe qui les a touchés. Qui est pour? Ah ouais, on avait déjà voté. C'est vrai. On passe à l'ordre du jour. Et donc la première délibération, la 101, c'est une délibération habituelle qui actualise la délibération 2023 sur l'attribution de l'emploi en nature aux agents de la liste de Toulon pour les besoins du service public. Monsieur Navarade. Madame le maire, comme chaque année, avec cette délibération, nous nous étonnons que soit mis aux voix un certain nombre d'avantages en nature, que ce soit des logements à double titre, soit au titre d'un logement de fonction, soit au titre d'une nécessité avec astreinte, les gardiens logés, ou alors de véhicules, et là aussi, soit de véhicules de fonction, avec un usage personnel, soit des véhicules de service avec remisage à la maison, c'est-à-dire véhicules de service destinés uniquement au trajet professionnel et à la limite, puisqu'il y a ce remisage, le trajet domicile, travail ou lieu de déplacement professionnel. Simplement, quand on soumet ce type de délibération à des élus, c'est donc qu'on nous demande d'accepter cette liste et qu'à aucun moment ne nous est proposé ou n'a été accepté, puisque c'est une demande que j'ai faite à nouveau cette année en commission, de pouvoir juger des postes occupés par les uns et les autres, puisque je rappelle que cette liste, elle contient les noms et prénoms des agents qui bénéficient de ces avantages, avec des contreparties, hein. Encore une fois, il y a de l'astreinte, ce ne sont pas des avantages indus a priori, mais on a les noms et les prénoms, mais jamais les fonctions occupées. Une fois, on nous a donné les directions auxquelles les gens étaient rattachés, mais la direction auquel un agent est rattaché ne nous dit rien de la fonction qu'il occupe. Il y avait le cas d'un délégué syndical, c'est l'exemple que j'avais pris. On nous expliquait qu'il était rattaché à la direction du personnel, soit très bien, mais enfin la fonction que cette personne occupe au sein de la collectivité étant sa fonction de délégué syndical, il ne justifiait pas, selon nous, d'avoir un logement lié à cette fonction. Donc voilà, encore une fois, là on nous présente des noms et des prénoms et des avantages en nature sans nous donner la possibilité de juger de l'opportunité quant au poste ou quant au lieu qui est occupé d'avoir fait ce choix-là. Donc nous ne voterons pas favorablement cette délibération parce que tout simplement, si on ne nous donne pas les moyens de comprendre et de connaître intégralement les motivations de ces choix, il ne faut pas nous demander d'abonder dans votre sens. Et cet étonnement d'ailleurs, je crois, est partagé par ceux qui s'intéressent un peu à l'utilisation des biens de la commune par les agents, somme toute encore une fois parfaitement légitime, mais puisque vous présentez à l'intégralité des élus cette liste, eh bien souffrez tout de même que nous puissions juger sur pièce de l'accepter ou non. Ou sinon ne nous la présentez pas tout simplement, mais vous y êtes un peu obligés. Alors moi ce que je peux dire c'est que vous êtes constant, hein. Que depuis 2020, vous posez la même question chaque année. Je crois même depuis 2014. Ah, ouais, voilà. Je sais pas, je ne suis pas remonté jusqu'à 2001 pour savoir, ou à 2000 pour savoir si la question avait été posée. Je suis pas remonté. Vous êtes constant, on est constant dans la réponse. On vous a donné la liste des logements, on vous a la liste des fonctions pour les noms. Pardon, excusez-moi, on nous a donné la liste des noms. Juste des noms, un nom et un prénom, mais pas du tout des logements et pas du tout des fonctions, c'est justement ce que je vous demande. C'est logement, fonction, nom. C'est ça? Oui. Oui. Vous allez aller. Peut-être vous pourriez faire un jeu là. Ah mais je joue pas, en fait moi je joue pas en délibéré. Oui, quand on délibère on joue pas. On n'a pas la liste des logements. On n'a pas la liste des logements. On n'a pas la liste des fonctions, on a la liste des noms et prénoms. Alors, soit il y a la protection de la vie privée, dans ce cas-là, ne nous donnez carrément pas les noms et les prénoms, soit il y a, et d'ailleurs à une époque, on a eu les lieux occupés, ce qui nous a d'ailleurs permis d'enquêter sur certains lieux. Et souvenez-vous, certains logements qui ont été retirés. Certains logements qui ont été retirés. Alors aujourd'hui, si l'opposition ne peut pas juger sur pièce, à la limite, ne présentez pas de délibération aussi incomplète. Vous êtes obligé, mais vous n'êtes pas obligé de donner et de nous permettre de juger. En fait, on nous demande de voter sans pouvoir juger.
C'est un peu original, mais soit. Nous ne prendrons pas part au vote, alors. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 102, c'est la demande de remise gracieuse. C'est une remise gracieuse d'un ancien vacataire, accompagnement des élèves en situation de handicap, pour un montant de 856,80 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 103, attribution d'une subvention de fonctionnement au comité social des employés municipaux et signature de la convention qui s'y réfère. En effet, le COSEM octroie des aides sociales et financières et diverses prestations réservées à ses adhérents. Depuis 2010, elle appuie la politique sociale menée par la ville. Il a étendu ses prestations aux agents non titulaires et propose une prise en charge partielle des frais de garde d'enfants. Pour, qui contre, qui s'abstient, la délibération est adoptée. La 104, c'est la participation à la prévoyance santé. En effet, un décret précise des garanties minimales au titre de la couverture prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale obligatoire des employeurs au financement des cotisations de la protection sociale complémentaire. La participation est obligatoire à compter du 1er janvier 2025 et ne pourra être inférieure à 20% du montant de référence, soit 7 €. Il vous est donc proposé de participer au prix des contrats individuels souscrits directement par les agents à hauteur de 7 € mensuels à compter du 1er janvier 2025. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. 105, c'est la création d'un régime indemnitaire police suite au décret de 2024-614 du 26 juin 2024. En effet, ce projet de délibération a pour objet la mise en place du nouveau régime indemnitaire pour les cartes d'emploi de la filière police municipale. Afin de mettre en place ce régime, nous avons organisé des réunions avec chaque groupe pour fixer le montant attribué à chaque fonction. En fonction de la position hiérarchique et de la mission exercée. En effet, un agent travaillant la nuit sur la voie publique sera mieux rémunéré qu'un agent travaillant le jour sur la voie publique, mieux rémunéré qu'un agent de PM qui travaille dans les bureaux, et ainsi de suite. C'est pour un coût de 215 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 106, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Là aussi, c'est comme chaque année. Au 30 novembre 2024, l'effectif est de 2600 équivalents temps plein. Il est pour, il est contre, qui s'abstient, délibération est adoptée. Nous passons à la petite enfance. Et donc la délibération 201, vous savez que la ville a une convention territoriale avec la CAF et c'est la signature d'un avenant fixant le développement des classes offertes sur le territoire de la commune. C'est en effet la ville initie sur les 3 prochaines années un plan petite enfance de 150 classes supplémentaires. En contrepartie, la ville attend de la CAF jusqu'à 200 000 € de financement. La délibération est adoptée. Et les 2 délibérations qui suivent sont la suite de la convention territoriale. Donc la 2.2, c'est la signature avec la caisse d'allocation familiale des conventions partenariales modificatives de la convention initiale. Donc c'est les bonus trajectoires, le financement des journées pédagogiques, le financement des heures de préparation à l'accueil et les bonus attractifs. Il est pour, il est contre, il s'abstient, délibération adoptée. La 203, c'est la mise en œuvre du bonus attractivité ressources humaines au bénéfice des agents de crèche placés à l'encadrement. Le montant de ce bonus forfaitaire sera calculé et payé par la CAF. Donc, il est d'un montant de 475 € par place pour le nombre de places, pour le nombre de mois d'éligibilité dans l'année. Cela concerne chez nous 200
75 agents au total. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Nous poursuivons l'ordre du jour.